Un composé ionique, c'est un composé formé d'ions positifs et négatifs. Il n'y a pas de liaison covalente entre les ions positifs et négatifs. C'est un réseau continu. C'est quel type de liaison qu'il y a d'abord? C'est les liaisons ioniques, ça le dit dans le nom. Ah oui, OK. Fait que tu vas nous montrer ça, le réseau continu? Oui, un réseau continu, ça a l'air de ça. Ça, c'est une représentation du NaCl. Ah, le NaCl, c'est un composé ionique, c'est vrai. Oui. Quand on représente ça comme ça, hein, on ne voit pas le fait que chaque atome de chlore est entouré de 6 atomes de sodium C'est vrai. et vice-versa. Mais il faut garder ça en tête. C'est pas un Na qui est lié à un Cl. OK, donc, je vais écrire quelque chose qui est vraiment faux, qui est vraiment une erreur. Alors, si je l'écris comme ça, tu sais, c'est le mal. C'est le mal de faire une liaison covalente entre les Ça me deux fait de la ions. peine. Je vais l'enlever. Oh non. OK, mais comment on dessine d'abord si on ne dessine pas avec une liaison covalente pour ne pas te faire pleurer? On écrit Na+, Ouais. puis à côté, on écrit Cl-. On peut écrire les doublets si on veut. Mais c'est tout? C'est tout. Je dessine pas de liaison là, entre les deux. Et non, parce que ce que ça voudrait dire, c'est que c'est une molécule. Un composé ionique, c'est pas une molécule. Donc, on récapitule. Quand on a un composé ionique, la liaison ionique, on ne la représente pas. On laisse un trou, on laisse un espace entre le cation et l'anion. Et puis, c'est vrai aussi pour les structures de Lewis des composés ioniques dans lesquels il y a des ions polyatomiques. Par exemple, ici, j'ai le chlorure d'ammonium, NH4Cl. Je dessine la structure de Lewis du cation, la structure de Lewis de l'anion, et je laisse un espace entre les deux. Même chose pour le chloride de sodium ou pour le chloride d'ammonium. Et ce qui est important de se souvenir, c'est que dans tous les cas de composés ioniques, c'est un réseau continu. Donc, vous vous rappelez le réseau continu qu'on avait tantôt? Donc, c'est juste qu'ici, c'était toutes des ions monoatomiques qui étaient représentés, des Na+, avec des Cl-. Mais là, il faudrait juste s'imaginer, par exemple, si on avait le chlorure d'ammonium, bien là, on aurait l'ion chlorure, puis la boulette rouge représenterait les 5 atomes de l'ion ammonium. Oui. Ce sera un ensemble plutôt qu'un seul atome. Voilà. Et de temps en temps, ce qu'on va voir aussi, c'est quand on représente la structure de Lewis d'un composé ionique, on va avoir comme ça, dans ce cas-ci, si je représente le chloride de sodium, bien, on aurait l'ion sodium et à côté, plutôt que d'écrire la charge formelle sur, dans ce cas-ci, l'oxygène, bien, on aurait les atomes écrits comme ça et on aurait la charge à l'extérieur. On n'aurait pas précisé la charge formelle sur chacun des atomes, mais on aurait mis à l'extérieur de crochet la charge globale de l'ion polyatomique. Donc, ça représente un peu la même chose qu'ici, mais il y a une information qui est manquante, c'est-à-dire quel atome porte la charge formelle. Enfin, une dernière chose à remarquer, dans tous les cas des composés ioniques, c'est qu'il y a des liaisons ioniques, c'est l'espace qu'il y a entre le cation et l'anion, mais dans les composés ioniques dans lesquels il y a des ions polyatomiques, comme ici, ou ici, ou ici, les ions polyatomiques, eux, les atomes sont liés par des liaisons covalentes. Donc, dans ce composé-ci, par exemple, il y a à la fois la liaison ionique là, qui n'est pas représentée, donc qui est seulement le trou, ça c'est la liaison ionique, mais il y a des liaisons covalentes qui sont les liaisons représentées par des traits qui attachent les atomes ensemble dans l'ion polyatomique. Alors, il y a à la fois liaison ionique et covalente ici.